va aller skier les gars. On va partir maintenant sur les pistes. C'est une dinguerie putain. Franchement avant j'aimais pas le ski mais maintenant je kiffe en fait. C'est juste un petit plaisir, un petit truc où tu peux. Un petit kiff que tu peux te faire. Ça coûte cher en plus par contre. Je me rappelle plus que ça coûte si cher. Bon, quand j'étais gosse c'était moins cher. Mais franchement ça fait plaisir. En plus il fait grave beau. Il y a de la neige. Donc ouais, ça va être cool. Tu peux prendre avec moi, je vous montre un peu pour ceux qui sont jamais venus skier à Verbier. Et No one checked on me when I needed. So I just stack my bread, stay in my bag and not in my feelings. Overthink too much, I get distracted, start to deep it. I just deal with people exactly how they treat me. On the block ain't nothing but youths, trying to be bad and hoes that act up. I've been obsessed with money, I knew we'd get my stack up. Just take it like how it is, bro. No, we can enhance it. We can totally enhance it. sous-fondu sur les pistes, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. How is it? How is the fondue? Oh, it's incredible. You know, that was actually my first bite ever, and this will be my second. So the strategy is get the bread, swirl it around. That's another really big piece. We got the pepper. Pas mieux. It's a good cut. Kilo pepper. It's a good call. Non, il fait très bon choix. Bon appétit. Bon appétit. Voilà. En plein c'est quel jour en fait, je sais même pas quel jour on est. Je crois que c'est mercredi. Imagine en plein mercredi tu peux venir skier comme ça. Imagine. Tout ce que tu as à faire mec c'est travailler pendant, je sais pas quoi, 6 mois, 1 an, 2 ans sans lever la tête. Et dans 2 ans tu relèves la tête et t'es ici. Un mercredi après-midi. Au soleil, en train de chiller. Manger au resto, tranquille, petite fondue. Franchement, je sais pas ce que vous attendez les gars, vraiment. Vous êtes tous là à me dire ouais, j'ai envie de me lancer et tout. Ça fait un moment que je veux faire du biz et tout. Mais, est-ce que vous voulez vraiment le faire? Est-ce que vous voulez vraiment le faire? Parce que si vous voulez vraiment, c'est ça qui vous attend. Donc faites-le. Après, bien sûr, ce qui vous attend surtout, c'est des longues heures de travail dans votre chambre tout seul, à chialer. Mais ce qui vous attend après ça, on va dire, de la récompense, c'est de pouvoir être libre, de pouvoir faire ce que vous voulez quand vous voulez. Genre venir skier, genre là on est en train de discuter pour partir peut-être à Budapest 2 jours, genre demain. Je sais même pas pourquoi. Du coup, cette liberté, franchement, même si vous gagnez de l'argent avec votre taf, vous pouvez pas l'avoir si vous n'êtes pas genre à votre compte et si vous taffez pas pour vous-même. Donc, franchement, tous ceux qui y pensent, essayez les gars, vous avez rien à perdre, hein, vraiment. Genre, mettez-vous au travail et vous verrez ce que ça donne. Et pendant ce temps, continuez à travailler à l'école, continuez à être à votre travail. Franchement, si vous avez un taf qui vous paye 2, 3, 4 000 balles par mois, je dis ça pour les Suisses, pour les Français, peut-être un peu moins, je sais pas exactement. Mais juste faites ça à côté, commencez. Moi j'ai commencé comme ça, je faisais genre quelques heures le soir, pendant la journée, dès que je pouvais, dès que j'avais des pauses et tout. Et bon, franchement, ça valait la peine de ouf. Clairement, genre je me rends compte aujourd'hui que ça valait la peine. Mais j'étais sûr depuis le début que ça valait la peine. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Austin, say something for the vlog. What's up? So, if you're watching this, get after it. I know you're here for a reason. I know you want to do business. I know you want to live life. I know you're a killer. And so the best advice I could give you right there, is to just go for it. There's nothing holding you back, really. When you think about it, you could just pull the trigger right now. If not now, when? You know? Get after it. Invest in yourself. Invest in experiences. And the rest will follow naturally. Voila. Je suis en train de faire un peu de taf là. OW. Dans le bar. Avec Vladimir et Sway. En train de taffer sur une copie d'ads pour un client. Et puis en train de m'occuper des vidéos YouTube parce que là, comme je vous l'ai dit, ça va lock in. Donc là, vous voyez le vlog de ski que je suis en train de tourner.
Il y a les vidéos du Japon qui vont arriver, vidéos case study, etc. Ça va être une dinguerie. Du coup, j'ai ça à faire. Je sais pas si la qualité n'est pas ouf, je pense que c'est pas beaucoup mieux. Mais ouais, en gros, j'ai ça à faire. Je dois m'occuper mes clients et puis planifier un peu ma semaine vu qu'on est dimanche. Je suis en train de mettre un peu tout ce que je dois faire, toutes les tâches que j'ai principales, plus les calls que je suis en train de planifier avec le team et les clients. Donc voilà. The next day. C'est beau, hein, vraiment. J'ai filmé déjà. Les gars, du coup, concernant l'histoire des skis perdus, on en est là dans l'histoire. Je pense qu'il vous manque une update, mais en gros, il allait chercher ses skis. C'est débile, et ses skis sont là. Enfin, son ski, il est là. Il est vraiment con. C'est une dinguerie. Et on essaie de l'appeler depuis tout à l'heure, il répond pas, ce con. J'ai failli tomber là, les gars. Fini la journée de ski, retour à Airbnb, un peu de taf à faire, quelques calls à prendre, toujours des calls en fait. J'ai l'impression à chaque fois je dis ce que je vais faire, ça va être des calls. Mais j'ai discuté avec Sway, je sais pas si vous le connaissez. Il fait plus côté consulting que moi, mais il a commencé dans le growth rating, les coachs, etc. aussi. Et bah c'est là-dedans enfin, qu'il fait encore sa moula. Et il m'a dit qu'il avait des plannings pour les calls. Et en gros, bah, ça peut paraître con, mais au lieu de prendre des calls tous les jours, bah, prendre des calls, je sais pas, genre lui, je crois qu'il prend lundi, mercredi, vendredi. Et comme ça, au lieu de me branler toute la semaine à faire des calls et à pas pouvoir travailler quand je veux, aucun deep focus, rien, et tout le temps, bah, en fait, ça commence à me casser les couilles. J'ai l'impression de me faire bouffer mon temps. Bah là, je vais pouvoir juste me concentrer sur les calls, les jours où il y a des calls, closer les gens, les bons jours, et pas bah, tout le temps être en rush, devoir rentrer chez moi pour closer quelqu'un parce que j'étais en train de faire un truc ou quoi. Et bah, simplement pouvoir avoir mes sessions de deep work. Ouais, ça paraît un peu fake dit comme ça, deep work, je sais pas quoi. Mais c'est vrai que genre là, je me rends compte qu'il y a des moments où j'ai besoin de travailler quelques heures d'affilée, pouvoir faire ce que j'ai à faire, finir ce que j'ai à faire, et pas juste devoir prendre des calls n'importe quand, parce que en fait ça nique tout le truc, ça nique mon travail en fait. Et je me suis rendu compte, et ça fait un moment maintenant que je fais ça, et bah là, en prenant du recul, en discutant avec lui, je me rends compte. Donc c'est là qu'on voit que c'est très intéressant de faire des trucs mastermind un peu comme ça. Là c'était plus aussi vacances, machin, ski, tout ça, mais juste pouvoir être avec des personnes qui sont comme vous, qui travaillent un peu dans les mêmes domaines que vous aussi, c'est très important. Franchement, souvent on dit ouais, restez tout seul dans votre coin et étudiez votre truc, documentez-vous, travaillez, grindez dans votre coin. Ok, ça c'est cool un moment. Je pense que c'est un passage obligatoire au début. C'est un peu le début, on va dire, du monde, de ta vie entrepreneuriale. Mais moi, je me rends compte maintenant que être avec plein de gens comme ça te booste. Et là, je vois que j'étais un peu. Ma motivation, elle faisait comme ça, tout simplement, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. D'être avec des mecs comme ça qui font plus d'argent que moi, etc. Ça remet tout en perspective et je me dis qu'en fait, je suis vraiment pas là où je veux être. Genre, vraiment pas.
Donc là, ça finit ce soir, enfin demain tout le monde rentre. On va sûrement peut-être aller raccompagner à l'aéroport, je sais pas trop quoi. Moi, je vais rentrer chez moi. Je vais tryhard. Vous allez voir dans, dans la suite des vidéos. Ça va être fun, mais je pense que je vais aussi vous montrer plus les coulisses. Dans le sens où là, je vais vous montrer un peu les trucs, les vlogs, machin, en New York, ou alors d'Avaleur. Là, ce sera aussi pas mal de documenter les coulisses, parce que je vais beaucoup travailler. Je vais vous montrer que ça prend du travail de scaler à 100K par mois, c'est pas juste en claquant des doigts. Mais en tout cas, ça m'a fait du bien de voir ces gens qui font la même chose que moi, d'avoir des conseils, parce que même des gens qui font moins d'argent que moi, ils ont des trucs à me donner, des conseils à prendre, des trucs qu'ils ont testés, que j'ai pas pu tester, et que je vais mettre en place. Et là, du coup, j'ai plein de trucs que je peux mettre en place. Je vais m'y mettre dès demain quand je rentre. Là, j'ai encore un peu de travail à finir qui m'attend. Mais dès demain, je vais mettre en place tout ce qu'il me faut. Je vais commencer à travailler sur la team. Pareil, Souvey m'a dit la team qu'il avait. Et puis c'est juste du génie parce qu'il a quand même 91% de marge, même avec sa team. Donc c'est vraiment genre, c'est parfait, c'est ce qu'il me faut. Donc je vais m'y mettre. Je vais faire la même chose que ce qu'il m'a dit là, pour sa team, pour son planning. Et puis tous les autres conseils que j'ai pu choper durant le séjour, même sur le contenu. Tout le monde s'est mis au contenu de ouf, parce que le personal brand, tout le monde le sait, c'est le truc le plus important aujourd'hui. Donc même sur le contenu, vous allez voir péter partout mes vidéos, mes réels. Et cette fois-ci, je compte vraiment m'y tenir. Parce que ok, je dis souvent je vais faire du contenu et tout. C'est vrai que c'est pas si facile. Hein. Honnêtement, pour moi, là, dans ma situation, c'est beaucoup plus simple de faire de l'argent que de faire du contenu. Mais je sais que si je fais du contenu, ça va être un énorme levier pour faire plus d'argent. Donc je vais juste tout faire pour que ça pète. Et puis ça va me faire gagner plus d'argent et je vais être content au final. C'est juste que souvent c'est difficile de repousser le résultat. Et là, en fait, le contenu, c'est vraiment un truc où tu repousses énormément le résultat. Parce que tu vas jamais avoir 100 000 abonnés maintenant. Demain, parce que tu t'es mis à faire 30 vidéos par mois, tu vas jamais... en fait, ça prend du temps. Il faut construire le momentum, il faut se mettre au travail, il faut travailler pendant assez longtemps et continuer. Donc, je vais m'y mettre. Je ne verrai pas le résultat tout de suite. Et c'est ok, il ne faut pas que je me plaigne de ça, parce que c'est ça qui me fait arrêter à chaque fois. En fait, je ne vois pas les résultats instantanés, le retour instantané sur investissement. Parce que bien sûr, il y a de l'argent à mettre dans le contenu. Il y a du temps, et le temps c'est aussi de l'argent, et il y a en fait, tout simplement ça me fatigue de faire du contenu aussi, c'est une activité qui prend de l'espace mental, parce qu'il faut avoir de la créativité, il faut coordonner des équipes, etc. Mais là, je crois que je me suis pris une assez grosse claque, c'est bon, je vais m'y mettre. Des mecs, on parle de mecs qui font des 100 000 balles par mois, qui montent à des millions juste parce qu'ils ont fait du contenu. Donc ouais, c'est bon, je crois que j'ai appris ma leçon. C'est beaucoup des leçons que j'apprends ces dernières vidéos, j'ai l'impression, mais c'est bien, ça fait du bien. Parce que je crois que je redescends un peu plus sur terre que dans les nuages où je me trouvais avant. Mais ouais, franchement, dans l'ensemble, c'était un trip de fou, c'était trop drôle. J'ai jamais autant aimé skier, c'est vraiment cool avec tous les autres. Et j'ai fait des connexions. Et je pense qu'on va les revoir peut-être dans les prochains vlogs, parce que je vais sûrement aller aux US les voir. Ou peut-être on va faire un trip d'été, on verra. Mais en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo. Et puis j'espère que vous avez appris des trucs quand même. C'est un vlog, c'est un peu fun. Mais j'essaye quand même de donner des petits conseils par-ci par-là. Et surtout sur ce long moment où je parle devant la cam. Mais j'aime de mieux en mieux faire ces trucs, parce qu'avant j'étais pas trop à l'aise à parler comme ça et à dire ce qui me venait directement du cœur. Là, vous me direz ce que vous en pensez, mais déjà de la dernière vidéo, cette vidéo-là, ça va être aussi un peu de mix de ça et de partie un peu plus vlog. Donc voilà, je vais vous laisser là. Et du coup, si vous voulez des vidéos de ce genre, je vous laisse mettre un commentaire, je vous laisse vous abonner aussi, comme ça vous pourrez suivre l'aventure, parce que là, on est un peu sur un building public, je sais pas quoi, j'ai pas envie de copier tout le monde et de faire ça, mais en tout cas, je vais documenter tout ce que je fais. J'espère que ça peut vous aider sur le long terme. N'hésitez pas, si vous voulez de la valeur aussi sur le gross operating, sur scaler une offre, etc. Allez voir mes autres vidéos. Et puis, je vous dis à plus.